Après la pose de la première pierre du premier centre national de radiothérapie, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a dévoilé la stèle portant le nouveau concept de système sanitaire ivoirien. Ma santé, ma vie, un appel aux populations à prendre en main leur santé. La Côte d'Ivoire vient d'initier une journée promotionnelle du genre femmes et secteur industriel en Côte d'Ivoire. Enjeux et défis étaient au menu de cette première édition. Hier jeudi, une bousculade meurtrière s'est produite à Mina, près de la Mecque. 717 personnes ont péri et 863 ont été blessées. Les autorités saoudiennes ont ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Conformément aux dispositions de la loi, l'inspection générale d'État et la Chambre des comptes de la Cour suprême ont remis chacune leur rapport d'activité au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel au cours de 2 cérémonies distinctes. Viviane Aïmer. La bonne gouvernance, critère déterminant pour accéder avec succès au financement des institutions internationales de développement. Les réformes institutionnelles opérées en Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara font une place de choix aux structures chargées de veiller à l'application de la bonne gouvernance dans la gestion publique. L'Inspection générale d'État, l'IGE, et la Chambre des comptes de la Cour suprême font partie des institutions de contrôle de la gestion du gouvernement. Leurs différents textes fondateurs leur font obligation de présenter annuellement un rapport d'activité au président de la République. Respectant cette obligation, l'Inspection générale d'État, l'IGE, conduite par son président Yamien Goran, est venue mercredi après-midi au palais présidentiel remettre au président de la République le rapport d'activité 2014 de l'institution qu'il dirige. Monsieur le président de la République, au cours de l'année 2014, 84 missions ont été conduites par l'Inspection générale d'État. Les problèmes constatés au cours de ces missions se résument comme suit, Monsieur le président de la République. Il y a le problème de la méconnaissance et de la mauvaise application des textes, dans certains cas. Il y a l'insuffisance des budgets accordés pour le fonctionnement de certaines administrations, notamment au niveau des sous-préfectures et des préfectures. Il y a aussi le problème de la performance des régies financières, parce que quand on regarde les gisements au point de vue entrée de recettes, nous pensons qu'il y a possibilité d'améliorer les choses. Il y a les litiges fonciers et immobiliers, et enfin, le non-respect des dispositions du Code des marchés publics. Le président de la République a félicité l'IGE pour la remise de son rapport. Monsieur l'inspecteur général d'État, je puis vous assurer que le gouvernement examinera le rapport avec beaucoup d'attention, car nous considérons que c'est un rapport important. Je voudrais donc dire à quel point je suis attaché, vous le savez, à moderniser les méthodes de gestion du gouvernement et à revoir si besoin les textes pour les rendre plus conformes à nos ambitions. Je voudrais vous féliciter personnellement, ainsi que tous les membres de l'Inspection générale d'État, pour l'important travail effectué. Le président de la République a déclaré en guise de conclusion que l'IGE est devenu aujourd'hui un outil important pour l'atteinte de l'objectif de bonne gouvernance fixé au gouvernement. Après l'Inspection générale d'État, ce fut le tour de la Chambre des comptes de la Cour suprême, conduite par le président de cette Cour, René Afine-Kouassi, de venir remettre son rapport d'activité. Du fait des retards accumulés dans la production de ces rapports annuels sous le régime précédent, la Chambre des comptes a présenté en 2012 au président de la République un rapport sur la gestion budgétaire du gouvernement au cours des périodes allant de 1998 à 2009. Le deuxième rapport qu'elle est venue présenter ce mercredi après-midi couvre l'exercice du gouvernement sur les périodes 2010, 2011, 2012, 2013. La vision d'une institution de contrôle comme la Chambre des comptes de la Cour suprême est d'abord, Monsieur le Président, une mission d'information. Informer les gouvernants, les citoyens
et les partenaires sur l'utilisation transparente des données de l'État. Elle est ensuite une mission qui vise à rassurer qu'aucun utilisateur de ces données ne peut se soustraire à l'obligation de rendre compte. Le nouveau président de la Chambre des comptes, Diomandé Kanvali, qui a conduit avec efficacité la production de ce deuxième rapport, a assuré le président de la République en lui remettant ce rapport que le retard accumulé est enfin résorbé. La Chambre des comptes pourra désormais honorer l'obligation qui lui est faite par la Constitution de Côte d'Ivoire de fournir chaque année un rapport sur la gestion budgétaire du gouvernement. Présentant les conclusions de ce deuxième rapport, il a exprimé un satisfecit. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'instar de ce qui se passe dans les grandes démocraties, la Chambre des comptes a exercé ses attributions dans une totale indépendance. Ce faisant, vous démontrez à la population et à nos partenaires au développement que la gouvernance financière de notre pays est transparente et régie par des institutions crédibles. Notre présentation du rapport général pour les années 2010 à 2013 s'articule en 2 points. Premièrement, le contrôle de l'exécution du budget de l'État et deuxièmement, les autres contrôles effectués par la Chambre des comptes. Ces constats ont donné lieu à des observations et recommandations pour une meilleure gestion du budget de l'État. Au total, la Cour a estimé que globalement, la gestion du budget par le gouvernement était satisfaisante et a donné son quitus. Sur cette base, elle a établi les déclarations générales de conformité pour les années sous revue qui ont été transmises au Parlement. Le président de la République a dit sa satisfaction pour le travail abattu. Il a dit les espoirs qu'il place en la Chambre des comptes qui a été renforcée par la nouvelle loi organique pour devenir dès 2016 une Cour des comptes. Il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la nouvelle Chambre des comptes, qui sera une Cour des comptes d'ailleurs, dont les pouvoirs ont été élargis et approfondis, notamment avec également l'internalisation des directives de l'UEMOA. Je voudrais que, bien sûr, ces pouvoirs-là soient donc mis en œuvre dans le cadre de la Cour des comptes, car ceci nous permettra de conférer à la Cour des comptes des attributs qui se trouvent dans tous les États modernes. Nous donc sommes en voie d'atteindre notre objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays avec des institutions non seulement crédibles, mais également modernes. Et je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président de la Cour suprême, féliciter le Président de la Chambre des comptes, ainsi que tous les conseillers pour le travail remarquable effectué. Et je suis sûr qu'il contribuera à faire avancer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Satisfaction de part et d'autre, la Chambre des comptes est ressortie de cette rencontre avec le président de la République avec l'ardent désir de faire encore plus pour combler les attentes placées en elle. Nous vous le disions dans nos titres, après la pose de la première pierre du premier centre national de radiothérapie, la première dame du Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a dévoilé la stèle portant le nouveau concept de système sanitaire ivoirien, Ma santé, ma vie, un appel aux populations à prendre en main leur santé. Mme Dominique Ouattara a également visité le nouveau service des urgences du centre hospitalier universitaire de Cocody. La sous-préfecture d'Iri va être débarrassée de ses ordures. Elle vient justement de recevoir un camion de ramassage d'ordures. En plus de ce camion, l'hôpital a reçu une ambulance. Abou Sanogo. Une ambulance médicalisée équipée d'une civière, d'une bouteille d'oxygène et un camion de ramassage d'ordures. C'est le don fait aux populations de Iri par Gilbert Francis Kakou, fils de la région. Un geste pour encourager la population à la cohésion sociale afin de s'investir dans le développement de leur région. L'action de ce jour est une invitation à poser ensemble les jalons du développement pour un bonheur partagé. Pour ma part, je souhaiterais partager avec vous un peu
de ce que j'ai reçu de notre Seigneur. Pour les responsables sanitaires, l'ambulance permettra d'évacuer les blessés graves, les femmes en couche vers les centres de santé les plus équipés. Quant au camion de ramassage d'ordures, il permettra à la mairie d'assainir l'environnement pour le bien-être des populations. Un véritable soulagement pour les filles et fils de la région du Lodjibois qui attendaient cela depuis des années. L'occasion pour eux de traduire leur reconnaissance aux bienfaiteurs avant de prendre l'engagement à en faire bon usage. En offrant ce jour une ambulance médicalisée à toute la population, vous posez là ainsi un acte de haute portée sociale. Vous venez de mettre fin aujourd'hui même aux souffrances des populations depuis des décennies. La cérémonie de remise des clés est l'occasion pour les autorités administratives et coutumières d'appeler les filles et fils de la région à cultiver la paix pour le développement de leur localité. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont signé une convention de partenariat dans le domaine de la formation pour rendre disponibles multiples offres de formation professionnelle dans les deux pays. Plus de détails avec Jean-Jacques Amiala. Les cycles sont les mêmes à une lettre près. Leur objet social est identique. L'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina Faso, et l'ISTC, l'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication de Côte d'Ivoire, viennent de sceller un partenariat. Les deux instituts s'engagent à mutualiser la formation dans l'espace UEMOA en particulier et africain en général, un acte important pour la partie burkinabé. L'ISTC part à ce rendez-vous avec de nombreux acquis. Il s'agit d'un amphithéâtre de 650 places, un dortoir de standing international d'une capacité de 80 places, mais aussi 3 projets importants. Il s'agit du projet de numérisation des studios et régies radio et télé, du projet d'équipement de l'une des salles spécialisées, le laboratoire d'essais et mesures destiné aux télécommunications et technologies de l'audiovisuel, du projet de réhabilitation des infrastructures. Selon la ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, l'accord est le résultat d'un long processus de négociation et prolonge les actes de coopération entre les deux pays. La cérémonie de ce jour est donc la 4e du genre dans le secteur de la communication et vient parachever, je dirais, le processus de partenariat qui a été engagé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le secteur de l'information et de la communication. La convention a été passée dans les formes habituelles, signature, échange de parapheurs et photos des familles. Le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, avec l'appui technique de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, a lancé le projet e-éducation. C'est le groupe scolaire Soba de Korogo qui abrite la première salle multimédia dans l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire. Le projet e-éducation concernera toutes les écoles primaires du pays à partir de la classe de CP1. Soro Corona, Léon Brou, RTI Boaké. Une salle multimédia équipée de 30 ordinateurs avec connexion Internet. Nous sommes au groupe scolaire Soba de Korogo. À compter de cette rentrée scolaire 2015-2016, l'enseignement va intégrer les technologies de l'information et de la communication. La mise en place de cette salle multimédia dans cette école primaire traduit l'extension dans le primaire du projet e-éducation déjà en vigueur dans le secondaire. C'est une initiative du ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication qui entre dans la vision du président de la République, celle de faire de l'éducation ivoirienne la plus performante et compétitive d'Afrique. E-éducation qui vise à d'abord équiper en matériel TIC, ensuite à connecter tous les établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire, du primaire et du secondaire, de façon à faciliter et améliorer les conditions d'apprentissage. Bruno Koné exhorte les acteurs du projet e-éducation à une utilisation efficiente des salles multimédia pour la formation des élites de demain. Le projet e-éducation, initié il y a 2 ans, concerne les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la formation professionnelle.
Autre aspect de l'actualité hier, c'était la célébration de la fête de la Tabaski, un moment de partage. Dans certaines familles, l'on a mangé du mouton, dans d'autres du poulet. Parents et amis se sont retrouvés dans l'ambiance pour partager ces repas. Doigt des lasers. Williamsville, dans la commune d'Adjamé, voici l'ambiance qui prévaut dans les rues ce jeudi 24 septembre, jour de la fête de la Tabaski. Des têtes de mouton sur des braises, les jeunes prennent du plaisir à s'offrir quelques morceaux de viande pour la fête. Il y a la tête, il y a les pattes. Bon, ils fêtent bien, ma maman, ma tante, mes parents et tous sont là. Dans certaines familles, comme chez Nedjene Ouattara, pour 3 béliers tués, il ne reste que quelques morceaux pour la famille. On s'est mis en association avec les enfants et autres. Voilà, pour pouvoir faire tout en groupe, en famille. Donc, puisque la tradition prophétique veut qu'on partage le tiers, au lieu de partager un seul mouton en 3, on a préféré faire 3 moutons. Toujours à Williamsville, la famille Silla n'est pas restée en marge de la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton. Un repas de famille a été servi aux invités. De Williamsville à Abobo, quartier Sagberan, l'ambiance reste la même. La famille Karamoko, malgré son maigre moyen financier, s'est offert du plaisir. J'ai pu m'offrir des poulets. C'est ce que j'ai tué. Vraiment, nous fêtons dans la joie, dans la bonne ambiance. On espère que le bon Dieu nous donne la santé, le bonheur, la prospérité, la longévité. Que nous puissions aussi avoir les moyens aussi de nous offrir des béliers aussi pour immoler. Si dans certaines familles à Abobo, le poulet a été utilisé pour la fête du sacrifice, à Angresta 7, tel n'est pas le cas. La famille Girapoka, quant à elle, a offert à ses amis et parents plusieurs béliers pour la fête. Chaque année, j'invite les amis. Mes enfants invitent leurs camarades. Donc, ce qui fait, chaque année, il y a beaucoup de monde qui vient. Je sais que la fête de Tabaski, c'est telle date. Donc, chaque bon musulman se prépare pour recevoir ses amis. La Tabaski, ou Aïd el-Kébir, fête de fin d'année du calendrier musulman, a été célébrée dans la convivialité dans les communes d'Abidjan. Elle a été aussi l'occasion de rencontres et de partage au sein des familles musulmanes. La fête de la Tabaski a été célébrée ici en Côte d'Ivoire. Nous vous le disions à l'instant, les musulmans vivant dans notre pays ont prié pour des élections apaisées. Voici les comptes rendus de nos différents reporters. Au-delà de son aspect spirituel, la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est un moment exceptionnel de partage, de convivialité et de piété. À l'invitation du secrétaire exécutif de la jeunesse du PDCI-RDA, Kamagate Ibrahim, ils étaient nombreux à célébrer cette fête du sacrifice d'Abraham dans la commune de Yopougon. C'est un moment exceptionnel de partage qui ne doit pas seulement concerner que les musulmans. Vous voyez autour de moi des gens venant de toutes les communautés, ce partage que nous réclamons au niveau national. C'est l'occasion de cette année, nous allons à des élections. Je voudrais vraiment profiter pour demander au bon Dieu qui met sa main sur la Côte d'Ivoire, que nous puissions avoir des élections apaisées, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire continue sa marche vers l'émergence. La fête de la Tabaski a lieu le 10 du mois de Zulhidja, le dernier mois du calendrier musulman, et marque la fin du Hajj. La communauté musulmane de Bondoukou a également célébré la Tabaski. Une célébration qui s'est faite en présence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, Anzoumana Moutaye, des autorités administratives et des chefs traditionnels. L'imam de la grande mosquée de Bondoukou, El Altimité Kolonga, dans son sermon, a exhorté l'ensemble de la classe politique à plus de responsabilités afin que l'élection présidentielle prévue en octobre prochain se déroule dans de bonnes conditions. Le ministre Anzoumana Moutaye a quant à lui invité les imams et les guides religieux à prier davantage pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. À l'instar de tous les musulmans du monde, la communauté musulmane demande à sacrifier au rituel de la commémoration du sacrifice d'Abraham. Rassemblés sur la place de la paix, transformée pour la circonstance en lieu de prière, c'est le grand imam des Mans, El Hadj Aboubakar Fofana, qui a conduit la prière. Dans son sermon, il a exhorté ses fidèles à adopter des comportements citoyens pour maintenir la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après les élections. Message bien perçu. À Zouounien aussi, l'Aïd el-Kébir a été célébré. Tôt le matin, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la mosquée de la ville. Réunis autour du premier magistrat de la ville, Israkba Roger, les fidèles musulmans ont été aussi exhortés à la pratique de la paix et de la cohésion sociale. Après la prière, rendez-vous est pris pour le partage communautaire.
Il est 9h30 ce jeudi et les mosquées se sont vidées de leurs fidèles. On les retrouvera plus tard dans leurs habitations respectives après la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Ces jours de Tabaski, alors, on sacrifie à la tradition. Le mouton, c'est un symbole. Compte tenu de la quantité de la famille, et si tu trouves un bœuf, c'est encore bon. Dans le coup, l'atmosphère est de fête. Au nombre de ces manifestations, les préparatifs, distribution de parts de viande, cuisine, décoration et organisation pour recevoir les invités. Bref, on s'active pour des moments de partage et de joie communicative. La Tabaski, caractérisant ce nouvel an, nous sommes vraiment heureux. Donc nous partageons notre joie avec nos voisins, avec nos amis, avec nos parents. Dans tous les quartiers de la ville, la fête a eu son écho sur divers accents. Samé des enfants, forme de présentation de vue aux personnes âgées, danse ambulatoire ou parodie de danse sacrée comme ici le Do, danse de caste au pays Koyaka, spécialement dans la région de Mankuno. Tout ce qu'on fait ici, je crois, pour se frapper, arriver au village, on ne fait pas ça. Ce qui est en bas même, tout le monde ne connaît pas ça. Ça, c'est un secret, ça va être dans la main de la vie. Le Do, c'est en Koyaga. C'est une masse, femmes ne voient pas. Uniquement les garçons. Nous, on prie. Quand on dit Makondo, tout le monde sait que vraiment, c'est une vie de la religion. Mais cette danse-là, quand ça arrive, tant qu'on n'a pas fait là, on n'est pas en l'aise. La Tabaski, fête religieuse, offre aussi à voir son côté festif. On a vu le Do, on a surtout découvert l'attachement des jeunes à leur culture, autant qu'ils le sont pour leur terre de naissance et leur religion, l'islam. Des jeunes qui vont dans leur village respectif puiser à la source des anciens, eux-mêmes nourris de la sagesse des paroles du prophète Mahomet à travers le Saint-Coran. Hier jeudi, une bousculade meurtrière s'est produite à Mina, près de la Mecque. 717 personnes ont péri et 863 ont été blessées. L'identification des victimes n'est pas terminée. Pour l'heure, l'on sait qu'une centaine d'Iraniens figureraient parmi les morts. Après justement cette bousculade meurtrière, les proches des pèlerins sont inquiets. La sécurité des pèlerins est remise en question. Ils souhaitent que le pèlerinage se déroule dans des conditions sécuritaires plus accrues. Les autorités saoudiennes, elles ont ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie après la mort de ces 717 personnes à Mina, où les pèlerins accomplissaient le rite de la lapidation de la stèle majeure qui représente Satan. Et ce communiqué, avant de poursuivre cette édition, le directeur général des cultes a le regret d'informer l'opinion nationale qui est jeudi 24 septembre. Une bousculade à la stèle de la lapidation à Mina en Arabie Saoudite a occasionné 717 pertes en vies humaines et plus de 800 blessés. Et sachez que les autorités diplomatiques ivoiriennes, consulaires et le commissaire au Haï sont en rapport permanent avec les autorités saoudiennes en vue de recueillir de plus amples informations. Le directeur général des cultes pour l'heure invite les familles des pèlerins à la retenue et au calme. Le numéro ouvert dans cette perspective à leur attention est le 79 20 69 62. Deuxième grand titre de cette édition, la Côte d'Ivoire vient d'initier une journée promotionnelle du genre femmes et secteur industriel en Côte d'Ivoire. Enjeux et défis étaient au menu de cette première édition célébrée à la maison de l'entreprise au plateau Armand Boui, Victorine Yaoyobwe. Elles sont de l'enseignement supérieur, de la marine, de la police, des entreprises privées, de la grande administration, des organismes internationaux et de bien d'autres secteurs. Ces femmes, répondant à l'appel du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, se sont retrouvées dans le cadre de la journée de promotion du genre JPG. Au menu de ce rassemblement, débattre des disparités, surtout dans le secteur industriel. Pour nous, c'est un peu un temps de bilan, c'est un break pour échanger et voir comment changer les paradigmes et comment amorcer la Côte d'Ivoire vers, comme on dit, 2020. La JPG vise à faire adopter l'approche du genre
comme un outil de travail et encourager l'intégration des filles dans les filières industrielles. Pendant que les petits garçons sont en train d'étudier, les petites filles font la vaisselle. Pendant que les garçons vont à l'école, les petites filles vont accompagner leur mère au champ. Pendant que les garçons s'exercent à ce qu'ils pourront devenir plus tard, notamment pour le thème du jour, d'évoluer dans le secteur industriel, les petites filles sont exclues dès leur bas âge par nous les parents. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est nous les parents qui devons corriger. La manifestation a eu le soutien de plusieurs partenaires, dont la Fondation Friedrich Ebert, qui estime que le développement auquel aspire la Côte d'Ivoire ne peut se faire dans la discrimination. Tout à fait autre chose. 5 villages de la localité Chidagbaou dans le département de Divo impactés par l'extraction d'or viennent de recevoir un chèque de près de 400 millions de francs CFA. Objectif, aider ces villages à se développer. Honorine Kakoubla à Yigori. Le manager général de la société minière d'Agbaou dans la région de Divo remet au préfet du département un chèque de 400 millions de francs CFA. Cette aide va faire baisser les tensions entre la mine et les populations riveraines. C'est le résultat du dialogue entre responsables de l'exploitation minière d'Agbaou et les populations de ce village touchées par cette activité. Les deux parties étant membres du comité local de développement minier. Très content parce que chaque village a besoin d'une route. Et c'est la route qui fait avancer tout ce qui est comme développement dans un village. En marge de la cérémonie de remise de chèques, le comité local de développement minier a tenu sa première réunion. Rencontre qui a permis de s'accorder sur des projets réalisés au bénéfice des populations, notamment la construction de centres de santé, d'écoles, de pompes villageoises et la formation de jeunes à des métiers pour se prendre en charge et sortir de la précarité. En attendant, cette entreprise minière a entièrement reprofilé et livré aux populations la route menant à Iré, au village d'Agbaou, et le tronçon du village voisin de Dako. Les commerçants de poissons de Korogo, de Ferkessédougou, de Boundiali et de Tankrela sont confrontés à d'énormes difficultés liées à l'approvisionnement et à l'écoulement de leurs produits. Le syndicat autonome des exportateurs et entrepositeurs de produits surgelés de Côte d'Ivoire a donc décidé de leur venir en aidant, nous dit Chantal Eouman à Kandan. En Côte d'Ivoire, le commerce du poisson nourrit de nombreuses familles. Malheureusement, on constate de plus en plus de grincements de dents dans ce secteur. Sur certains marchés du nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Korogo, à Ferkessédougou, à Boundiali, à Tengrela, plusieurs détaillants se trouvent confrontés à d'énormes difficultés liées à l'approvisionnement et à l'écoulement de leurs produits. L'une des raisons majeures de ce malaise, la mainmise des gros importateurs sur les petits détaillants. Face à cette situation, des actions vigoureuses sont menées sur le terrain par le syndicat autonome des exportateurs et entrepositaires de produits surgelés de Côte d'Ivoire. Les grands objectifs de ce projet sont d'organiser le secteur de la vente du poisson dans le Nord, parce qu'il y a un besoin criard d'abord en poisson dans le Nord. Et il y a un problème à ce niveau-là au plan de la distribution, du fait que les femmes exerçant et les acteurs exerçant dans ce secteur ne sont pas organisés. Donc nous avons décidé de mettre une section ici qui va organiser les acteurs du secteur de façon telle que le poisson soit accessible à un prix qui fasse en sorte que tous les ménages puissent en bénéficier. Un coordonnateur du district des Savanes a donc été investi. Occasion pour Oumar Kanté d'inviter les gros exportateurs de poissons à mettre fin au règne sans partage dont souffrent les petits détaillants sur les marchés du Nord. Le Conseil du coton et de l'Anacad a tenu à Korogo un atelier sur l'organisation de la filière Anacad coton. Il a réuni toutes les composantes de la filière. Kwasi Mamadou. De 520 000 tonnes en 2014, la production nationale de la noix de cajou est passée à 625 000 tonnes en 2015. À l'image de ces récents chiffres, la filière Anacad enchaîne une production record ces dernières années,
pour le plus grand bien des acteurs de la filière. Afin de consolider toutes ces performances dans la durée et pour mieux préserver les intérêts de tous les acteurs, la mise en place d'une interprofession s'impose selon le Conseil du coton et de l'ANACAD. L'objectif, c'est vraiment la mise en place de l'interprofession de la filière ANACAD. Mais pour mettre en place cette interprofession, il faut que les acteurs, aussi bien les acteurs institutionnels que les acteurs professionnels de la filière, aient le même niveau de compréhension des textes et lois qui régissent les interprofessions en Côte d'Ivoire. Les biens fondés de l'instauration de cette organisation interprofessionnelle agricole ont été expliqués au cours d'un atelier organisé à Korogo et les acteurs de la filière adhèrent à l'idée. Mes attentes sont véritablement que nous puissions créer l'interprofession dans les meilleures conditions et que nous puissions nous mettre au travail pour relever le défi que la filière nous attend, qui est d'aller à la transformation à 100% dans les années à venir. Une initiative saluée par le corps préfectoral de Korogo. Le secrétaire général de la préfecture de Korogo invite les acteurs du secteur à plus de professionnalisme afin de bénéficier des fruits de leur labeur. Il faut rappeler que la région du Poro occupe une place importante dans la production nationale. Et la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui le premier rang africain et le deuxième rang mondial derrière l'Inde. Le principal défi pour cette filière reste celui de la transformation, car seulement 10% de la production nationale est transformée sur place. Et nous allons rester dans le domaine agricole. Le maire de la commune de Tabou a remis du matériel agricole aux femmes et aux jeunes de sa commune pour les aider à lutter contre la pauvreté. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Ce sont au total 20 broyeuses, 20 presseuses, un congélateur et une enveloppe, le tout d'un montant de plus de 3 millions de francs qui ont été remis aux femmes de la commune de Tabou par le maire de la localité Julien Clébé. Ce don s'ajoute au fonds d'aide aux jeunes et aux femmes d'un montant de 10 millions de francs mis en place par la mairie de Tabou dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté. Il s'agit pour les autorités municipales de Tabou de permettre aux femmes et aux jeunes de monter des projets, d'initier des activités génératrices de revenus et de sortir ainsi de la dépendance et de l'oisiveté. Cette action de la mairie de Tabou est à encourager parce que les jeunes et les femmes constituent un maillon essentiel du développement local. Il leur a par ailleurs conseillé d'œuvrer pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, essentielle pour un développement durable. Puis les jeunes, les femmes et toute la population de Tabou ont été invités à œuvrer pour des élections paisibles, sans violence, dans un esprit convivial et fraternel. Cette troisième session ordinaire du conseil municipal de Tabou a été marquée par des manifestations sportives qui ont occupé sainement pendant ces vacances la jeunesse de la commune de Tabou. Et nous allons terminer cette édition avec cette information. Au Burkina Faso, la politique a repris ses droits ce vendredi. Le premier conseil d'un ministre post-coup d'État se tient ce vendredi donc avec un gouvernement burkinabé de transition au grand complet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Ce sont au total 20 broyeuses, 20 presseuses, un congélateur et une enveloppe, le tout d'un montant de plus de 3 millions de francs qui ont été remis aux femmes de la commune de Tabou par le maire de la localité Julien Clébé. Ce don s'ajoute au fonds d'aide aux jeunes et aux femmes d'un montant de 10 millions de francs mis en place par la mairie de Tabou dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté. Il s'agit pour les autorités municipales de Tabou de permettre aux femmes et aux jeunes de monter des projets, d'initier des activités génératrices de revenus et de sortir ainsi de la dépendance et de l'oisiveté. Cette action de la mairie de Tabou est